Hello Facebook, comment allez-vous ce soir? Avez-vous passé une belle journée? Bon, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, dites-moi quand vous êtes là, dites-moi bonsoir, hello, ce que vous voulez. Quand vous me rejoignez, je serai vraiment très heureuse de voir qui est là. C'est toujours mieux quand je sais avec qui je discute. Ah, ma belle Caroline, hello! Merci d'être toujours là. Hello Céline. Bon. Ah, ma belle Bérénice. En pleine tempête émotionnelle. Oh my God. Que se passe-t-il, ma belle Caroline? L'avantage de la tempête émotionnelle, c'est que derrière, il y a toujours le niveau suivant. Puis tiens, c'est un peu le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir. Hello Miss Lulu. Ce que j'avais envie de vous dire, moi, ce soir, c'est que... Hello Sibylle. Ma façon de voir la vie... Ah, Alex. Ma façon de voir la vie, c'est que tout ce qui nous arrive... Oh, Caroline, histoire de cœur. Je te fais plein de gros câlins. Ma façon de voir la vie, c'est que tout est toujours parfait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ça ne veut pas dire que c'est toujours la chose qu'on aurait voulu que ça soit. Salut Sophie. Mais je crois que on est sur une route. Puis, on a comme une mission qu'on a acceptée en arrivant sur cette terre. Hello Stéphanie. Et notre job d'humaine, c'est de reconnecter avec cette mission. Et l'univers, il est là pour qu'on reste aligné à cette mission. Puis nous, on est dans une voiture, on est sur cette autoroute et on essaie d'aller chercher cette mission qui n'est pas une mission comme... Moi, je ne vois pas la mission de vie comme quelque chose de... Il faut savoir ce que c'est, puis c'est comme ça, puis ça ne va jamais changer. Moi, je vois la mission de vie comme quelque chose qui peut changer. On ne saura peut-être pas avant la fin de nos jours ce que c'est vraiment que notre mission, mais on est sur un chemin. Et on est en recherche de se rapprocher de cette grande mission. Et on est sur cette autoroute. Et puis, nous, avec notre petite auto, on avance. Des fois, on avance à 30 km/h, des fois, on avance à 200 km/h, des fois, on est des bolides, on avance à 500 km/h. Puis, il y a les barrières de sécurité sur notre autoroute. Et les barrières de sécurité, c'est l'univers. L'univers, son job, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours dans la bonne direction pour aller vers cette mission. Puis des fois, on tamponne, puis ça fait mal. Ah, on a mal. On casse un peu la voiture, on se sent pas bien, on peut être blessé. Mais c'est pour qu'on reste aligné à cette mission. Tout ce que je construis dans ma vie, de cette façon-là, avec cette grande vision-là, m'amène à l'illimité. Tout le temps, un peu plus vers l'illimité. Hello Sandrine, salut Laure, salut Samantha, salut Lila. Et plus je suis connectée avec l'univers, plus je décide d'être à l'écoute de ces messages. Et moi, je me fais mal. Parce que plus je comprends que quand ça cogne un peu, hop, c'est qu'il faut que je revienne au bon endroit. J'ai compris ces derniers mois que c'était vraiment pas quelque chose de si simple que ça à faire. Cette chose qui pour moi me semble tellement facile,
c'est vraiment pas la chose la plus simple finalement à faire. Et donc, dans cette connexion avec l'univers, puis avec tout ce que j'entends, ce que je reçois, ce qu'on me donne comme message ces derniers temps, je sais que ce que je peux contribuer à faire, c'est vraiment vous aider à vous connecter à cet univers-là. C'est tellement plus facile quand on avance avec l'univers. C'est comme si on descendait une rivière au lieu de la remonter. C'est tellement plus facile, salut Jess, c'est tellement plus facile de pagayer, je sais pas comment on dit, hein, mais vous avez compris l'idée, de pagayer quand ça descend, puis que ça va vite tout seul. Puis nous, on essaye juste de garder la direction. Plutôt que quand on essaye de remonter dans le sens inverse. Ça fonctionne pas. On se fatigue, on se fait mal, on lutte, c'est pas agréable. Donc, je suis en train de créer 2 programmes qui vont arriver deuxième partie de novembre, puis début décembre. 2 programmes qui vont s'appeler Money Connection in English, please, because I have my first English lesson today. Please see my English, my new English. Bon, bref, j'arrête de rigoler. Qu'est-ce que je disais là au lieu de dire des bêtises? J'ai créé Money Connection. Money Connection, c'est la connexion avec l'univers au sujet de l'argent. Comment ça se passe pour comprendre ce mode de fonctionnement avec l'univers pour gagner de l'argent. Parce que, bon, ceux qui ont fait Money Mindset, vous le savez, pour moi, l'argent, c'est juste une énergie. Puis, yes, sorry, it's my first lesson. Ceux qui ont fait Money Mindset le savent, moi, je vois l'argent comme juste une énergie. Et quand c'est juste une énergie, qu'on est connecté avec l'univers, ça roule, c'est facile. Donc, en fait, ce que je veux, c'est vous permettre de vivre ce que je suis en train de vivre. Parce que c'est tellement extraordinaire la vie que je suis en train de vivre que je ne peux pas créer ça, puis le faire toute seule et pas le partager. Ça n'a pas de sens. Cet après-midi, je discutais avec mon amie Noémie. Noémie qui est quelqu'un qui est ultra connecté, qui fait des lectures d'âme magnifiques. Et en fait, je disais, moi, ok, peut-être que j'ai une grande mission. Je veux bien. Elle me l'a dit, plein de gens me l'ont dit, puis je sens quelque chose de comme ça à l'intérieur de moi. Peut-être. Mais si je dois réussir et voir les autres pas réussir, aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est pas quelque chose que je suis en mesure d'accepter. Donc je suis tout le temps en train de me dire, ok l'univers, guide-moi, dis-moi quel est le genre de programme que je dois livrer pour permettre aux autres de vivre ce que je vis. Puis si je faisais un seul programme, en vrai, il durait 1 année. Parce que c'est tellement des petits détails qui font la différence. Mais là, j'ai décidé de créer 2 programmes qui s'appellent Money Connection et Soul Connection, qui vont être vraiment des programmes de comment se relier à l'univers pour créer l'abondance dans sa vie, pour créer l'illimité, pour se connecter à ce qu'on est censé faire, pour comprendre comment on peut trouver Soul Connection. Ça va être vraiment comment je fais là avec ma vie aujourd'hui pour comprendre ce que j'ai à apporter au monde. Donc ils vont être en prix de lancement très vite. J'ai pas fait les liens de paiement encore.
ils vont être en prix de lancement pendant quelques jours, puis après ils seront au prix normal, au prix normal. Oui, je vous mettrai les liens dès qu'ils seront prêts. Je les ai pas préparés encore, on va certainement faire ça ce week-end avec Bruno. Ils seront là à partir de lundi. Lundi, on sera le 18, donc ils seront là du 18 certainement au 25 ou au 27 en prix de lancement. Puis j'ai vraiment envie que ce soit un prix, un peu comme Money Mindset était en prix de lancement. Je ne sais pas encore quel prix ça sera, en toute honnêteté. Il faut que je me connecte avec l'univers pour voir ce qui est juste. Mais c'est tellement important pour moi de livrer ça, c'est tellement facile en fait quand tout est connecté comme ça. Puis moi je veux que vous puissiez vivre ça. Je veux vraiment aller chercher à l'intérieur de moi comment vous expliquer ce genre de choses-là pour vous permettre de le vivre. À chaque fois que je fais un programme, vous savez, c'est ce que j'enseigne dans Vente Magnétique, qui démarre bientôt. Je me fous du nombre de ventes. En fait, je ne regarde pas le nombre de ventes qu'il y a. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je vais le calculer, je vais le regarder peut-être, je sais pas, 5 jours avant la fin ou comme ça, où on en est pour Vente Magnétique. Mais aujourd'hui, je suis dans l'incapacité totale de vous dire combien il y a de programmes Vente Magnétique vendus. Parce que je n'en ai rien à faire. La seule chose qui m'importe, mon énergie, je la garde. J'ai un ballon d'énergie là, je le garde ce ballon d'énergie et je mets toute mon énergie dans comment est-ce que ce programme sur les ventes magnétiques va pouvoir changer la vie des gens qui le font. Comment est-ce que je vais pouvoir leur apporter tout ce dont ils ont besoin? Je suis à l'écoute, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe dans les questions de mes clientes, je suis tout le temps en train de regarder comment est-ce que je peux donner des clés supplémentaires pour permettre aux gens de vendre leur programme sans avoir l'impression de s'épuiser à vendre leurs affaires. Je déteste vendre. J'ai longtemps dit je déteste vendre. Mais c'est pas que je déteste vendre, c'est que je déteste essayer de convaincre les gens d'acheter. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens, ils disent « Ah, c'est ça que je veux. Je veux ce programme-là, je vais me le payer. » Et là, je n'ai pas l'impression de vendre. Moi, je vous propose mes affaires. Ça vous parle? Je suis tellement heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ça vous parle pas? Je vous aime de tout mon cœur. C'est pas un problème. Je suis pas juste ici pour parler de mes affaires, pour que mes affaires soient vendues. Je suis ici pour parler de mes affaires, pour faire en sorte que ce que je partage vous aide d'une façon ou d'une autre. Puis si vous achetez mes programmes, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Puis si vous ne les achetez pas, moi je vous aime. C'est pas un problème. Hello Colette. Caroline, merci Sophie, je suis ravie de t'avoir découverte. Je veux passer au niveau supérieur, tu me fais un bien fou, merci. Oh Caroline, merci. Il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que ce genre de message. En fait, Samantha, ce qui rend magnétique, c'est le fait de ne pas chercher. Tu sais, c'est comme ce genre de femme. Est-ce que tu imagines... Je vais te donner un exemple que ma coach avait employé dans un de ses programmes puis que j'aime beaucoup. Imagine une femme qui mange une fraise, puis genre elle le fait en mode film porno. Tu sais, elle fait des trucs vraiment très chelous. Elle est absolument pas magnétique. Tu prends une femme qui mange sa fraise, qui se fout complètement de ce qui se passe autour d'elle, qui est juste en train de savourer sa fraise. Tu l'imagines en train de manger sa fraise, puis de la déguster, puis elle ne regarde pas les autres. Elle est juste en train de manger sa fraise. Elle est tellement sexy quand elle fait ça. Elle est tellement magnétique. Regarde les yeux des hommes autour d'elle. Elle est magnétique. Je suis sûre que même les femmes, elles sont en train de la regarder en se disant « Oh my God, qu'elle est sexy, elle !»
Ou alors il y en a qui disent « Oh, quelle connasse! Elle m'énerve !» Bon, mais c'est un autre problème, c'est parce qu'elle déclenche chez elle des choses. Mais tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est exactement pareil pour les ventes. On est magnétique pour les ventes quand on fait nos choses dans le but de savourer ce qu'on fait, de donner le meilleur de nous-mêmes, de s'éclater. Mais si on fait nos choses en regardant « Oh, est-ce que les gens me voient? Est-ce qu'ils vont m'acheter mes choses ?» Ça fonctionne pas. Ça se sent. Les gens le sentent. C'est comme dans un groupe privé, quand tu as tes coachs, tu as un groupe privé, puis tu as d'autres coachs qui arrivent, puis tu sens que à travers tous leurs commentaires, la seule chose qu'elles veulent faire, c'est se faire remarquer. C'est que les gens disent « Oh, elle a l'air chouette cette coach. » Ça se sent à des kilomètres. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait ça sent là qu'elle veut se faire remarquer. Puis plus tu cherches à te faire remarquer, et moins tu te fais remarquer de la bonne façon. Alors que quand tu fais les choses juste pour toi, pour ton plaisir, pour ta joie, pour savourer l'instant, tu deviens magnétique. Moi, je ressens trop souvent de la jalousie. C'est parfait. Parce que quand tu ressens de la jalousie, et c'est ce qu'on va voir dans Soul Connection, c'est vraiment que c'est exactement quelque chose sur lequel tu dois travailler. C'est parfait. Nos émotions ne sont pas des mauvaises choses. Mais si on regarde comment on réagit, oui, Martine, tu vas voir. C'était un exemple que j'aime beaucoup. Quand tu regardes ce qui se passe, ta façon de réagir, et que tu te sers de ça pour grandir, tu vas à une vitesse juste hallucinante. Mais c'est comme un switch, un changement de perception des choses. C'est une nouvelle façon d'appréhender la vie. C'est une connexion au niveau supérieur. On est sur un chemin. Et tout ce qui se passe dans notre vie nous aide à aller là où on veut aller. Et notre job, c'est de regarder tout ce qui se passe pour se réaligner le plus vite possible. J'ai tendance à être comme ça, à vouloir me faire remarquer. C'est parfait. Ça veut dire que tu vas pouvoir modifier ça. En prendre conscience, c'est déjà la première étape. Être honnête avec soi et le reconnaître, c'est la première chose pour le changer. Génial. Salut Sophie. Tu tombes pile poil au bon moment, oui. On se trompe tellement souvent dans notre façon de se comporter dans notre vie. On a tout à l'intérieur de nous, tout le temps, toujours, pour vivre la quintessence, pour avoir absolument tout. C'est pas certains y ont droit et pas d'autres. C'est tout le monde. Qui que vous soyez en train d'écouter cette vidéo, c'est tout le monde. Et moi, ce que je crois, c'est que tout ce que l'univers met sur notre route, c'est pour nous permettre de comprendre, d'aller chercher cette quintessence. Mais c'est évident que c'est pas facile. C'est évident que ça demande de comprendre le fonctionnement de l'univers à notre niveau. C'est évident que c'est pas la chose la plus évidente qui existe. C'est pour ça que je veux créer ce genre de programme-là, pour vous aider à comprendre comment est-ce que dans votre vie, vous pouvez vous amener, vous diriger vers là où vous êtes censé être, même si vous n'avez aucune idée de là où vous êtes censé aller. On a tout à notre portée.
On a tout à notre portée. Vous savez, j'aurais jamais cru. Vous m'auriez dit, là, il y a juste un an, que je serais là où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai mes lunettes de soleil, mais c'est pas grave. Que je serais là où je suis aujourd'hui, je n'y aurais même pas cru. Même pas cru. Parce qu'il y a un an, j'étais le genre de coach qui faisait entre 2 000 et 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Des fois, je faisais presque rien. Et en l'espace de même pas un an, tout a changé dans ma vie. Ce que j'ai compris dans cette année-là, c'est juste hallucinant. Je pensais avoir compris tellement de choses. Ça fait 15 ans que je fais du développement personnel. Je vous jure que l'année dernière, à la même époque, je pensais avoir vraiment compris beaucoup de choses. L'instant présent, la puissance intérieure, la gestion des émotions. Je pensais vraiment avoir compris beaucoup de choses. Puis ce que j'ai compris cette année, c'est que même quand on pense avoir compris, il y a toujours un niveau au-dessus. Parce que tant qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas l'abondance illimitée, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre. Parce que l'abondance illimitée, c'est notre droit de naissance. Quand on a compris comment fonctionne l'univers, l'abondance illimitée, c'est juste la conséquence. Et il n'y a rien à faire. Ça arrive. Parce que on est connecté. Tant que vous ne vivez pas la meilleure relation de votre vie, c'est que vous avez des choses encore à comprendre. Il faut vraiment faire attention à l'ego spirituel. Ah, mais moi j'ai vraiment compris toute la spiritualité. La réalité, c'est que là où je suis aujourd'hui, c'est rien par rapport à là où je vais être dans un an. C'est sûr, je vais encore comprendre des choses à un autre niveau. Et même des notions qu'on pense avoir compris, comme l'intentionnalité, l'instant présent, l'abondance. On les comprend à un niveau. Puis il y a toujours un niveau au-dessus. Et même si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, il y aura toujours un niveau au-dessus. Il y aura toujours un niveau de compréhension supérieur des choses. Il n'y a jamais de limite à ce qu'on peut atteindre. Il n'y a jamais de limite à ce qu'on peut comprendre. Il n'y a jamais de limite à ce qu'on peut intégrer. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui, quand ils regardent d'autres coachs, se disent « Ah oui, mais moi ça j'ai hyper bien compris ». Mais moi je peux vous dire qu'on a toujours à apprendre des autres. Je peux vous dire que même quand on croit avoir compris, il y a toujours un petit détail. Et honnêtement, des fois d'écouter des gens, on se dit « Ah oui, ça j'ai compris ». Et puis hop, il y a un truc qui shift. Et on comprend à un autre niveau. Parce que la voix de la personne, sa vibration énergétique, ses mots, peu importe, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous va résonner de façon différente. Oui, la différence entre comprendre et incarner. Oui, je suis tellement d'accord. C'est toute la différence. Comprendre, c'est là. Incarner, c'est dans nos cellules. C'est comme plus possible de le vivre autrement. L'amour inconditionnel, on peut le comprendre. On peut essayer d'y tendre. Mais l'incarner, c'est un travail de tous les jours. L'abondance, c'est notre droit de naissance. Comme c'est beau, je vais l'écrire, la lire et la relire comme un mantra, j'adore. Oui, Sophie. Pour moi, l'abondance, c'est notre droit de naissance. Quand on est arrivé, quand on a été incarné sur cette terre, on nous a donné un corps et un droit de naissance. C'est l'abondance illimitée. Ça fait partie de ce qu'on a. Qu'on le veuille ou non, c'est à notre disposition. Mais on est arrivé ici avec tout un tas de gens autour de nous qui nous ont transmis des peurs, des doutes, des croyances. Et tout ça, ça bloque notre accès à ce droit de naissance. Toutes ces peurs, ces croyances, ces doutes, c'est ce qui fait que notre corps, on le maltraite aussi parfois.
Notre job, c'est de se rapprocher de cet état, de ce droit de naissance, chaque jour. L'abondance, oui. Oui, et l'humilité nous fait avancer à vitesse grand V. Oui, je suis tellement d'accord, Victoria. Je suis tellement d'accord. On a tellement à apprendre les uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui sait tout puis quelqu'un qui sait rien. Il n'y a pas quelqu'un qui sait plus et quelqu'un qui sait moins. On va prendre un programme chez quelqu'un ou un coaching parce que on a besoin de cette partie-là. Mais moi, ce que je dis tout le temps à mes clientes en coaching one-on-one, c'est il n'y a pas quelqu'un de supérieur à l'autre. Moi, je sais des choses, tu viens chercher ces choses-là chez moi. Et ça, c'est pas mal pas loin de l'archi du sèche, je sais pas quoi là. Tu viens chercher des choses chez moi. Et des fois, je dis vraiment n'importe quoi. Et la vérité, c'est que moi, je peux apprendre de mes clientes. Mes clientes, elles apprennent, elles viennent chercher chez moi quelque chose, mais moi, je pourrais apprendre de mes clientes. Et je peux apprendre de chacune d'entre vous. Parce qu'il n'y en a pas une qui sait et l'autre qui ne sait pas. On a tous un point de vue, une façon de voir les choses, qui, juste avec notre façon de le prononcer, va faire connecter quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, il ne faut jamais avoir de peur d'être moins ou pas à la hauteur. Parce que votre voix unique a un message à faire passer, qui va réveiller chez quelqu'un quelque chose. Je n'arrive pas à être constante, ça monte, ça redescend derrière. Pourtant, je m'applique à travailler sur moi, à comprendre. Finalement, j'ai l'impression des fois de stagner, c'est épuisant. Je comprends ça, Sophie. Il y a encore un déclic à passer. Pour moi, il y a plusieurs phases, mais il y a une phase où, ça y est, on est parti, on est en croissance. Ça peut tous les mois être mieux. Tout le temps être mieux. Mais pour ça, on doit s'y autoriser. Et on doit libérer des couches, des croyances, des peurs. Oui, j'aime tellement ça, Samantha. Les relations horizontales. Il n'y a personne qui est inférieur, personne qui est supérieur sur cette planète. Bullshit. Comme disent nos amis canadiens. Ça n'existe pas. On a tous tout un tas de choses à partager, tout un tas de choses qu'on sait. Puis, on va vers des personnes qui savent plus de choses que nous par rapport à ce qu'on a à comprendre. Mais la réalité, c'est qu'on aurait plein de choses à apprendre à d'autres personnes aussi. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère vraiment que vous allez chaque jour, à travers ces lives, à travers vos expériences, à travers tout ce que vous vivez, vous ouvrir un petit peu plus à ce droit de tout avoir dans votre vie, à cette connexion avec cette mission, cette chose. J'aime pas trop le mot mission parce que ça fait vraiment très sérieux, mais vous êtes là pour quelque chose et tout ce que vous vivez est là pour vous emmener à ce quelque chose. Et apprendre à connecter son âme à tout ça, c'est la magie qui opère. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous et qui nous permet de ne plus jamais voir la vie comme avant. Je vois plus jamais les choses comme avant. Quand il se passe quelque chose qui avant aurait pu me secouer, me remuer, me toucher, maintenant je sais toujours que c'est pour mon bien. Je sais toujours que ça a du sens, même quand c'est difficile, même quand c'est très difficile. Je sais que ça fait du sens parce que je sais que c'est là pour me permettre d'aller vers tout ça. Hier, j'ai eu rendez-vous avec Noémie. Puis Noémie, c'est une amie à moi, donc je vous disais en début de live, qui fait des lectures d'âme. Et il y a 3 ans maintenant, 5 ans, ça a commencé, mon beau-père est tombé malade. J'ai dit que j'arrêtais, puis je continue à parler, mais bon, ça c'est un peu moi. Mon beau-père est tombé malade, puis mon beau-père, c'était quelqu'un vraiment de très très important dans ma vie. Et je sentais en moi quelque chose de
dans mes mains. Je voulais vraiment essayer de le guérir. Et j'ai essayé. J'ai essayé, mais sans jamais lui en parler parce que j'osais pas. Je demandais à son âme si elle acceptait mes soins. Évidemment, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. On aura toujours le doute. Mais il a tenu bien plus longtemps que ce qui était prévu de ce qu'on lui avait annoncé. J'ai aucune idée de si ça a été une partie, peut-être, par rapport à tout ça, à ce que j'ai pu lui envoyer comme énergie. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que j'ai senti à ce moment-là en moi quelque chose au niveau d'un pouvoir de guérir, je sais pas, de quelque chose au niveau de la guérison. Et quand il est décédé, j'ai complètement fermé toute cette opportunité-là, tout ça, parce que pour moi, là, j'avais échoué. Je ne l'avais pas guéri. Et hier, je vais être émue là. Et hier, Noémie, elle m'a dit que j'avais vraiment des capacités de guérison. Et j'ai plus aucune idée de pourquoi je vous disais ça. Des fois, je pars vraiment dans des endroits où je sais pas trop pourquoi. Et oui, si je sais. Je vous disais ça pour vous dire que peut-être que le sens que je peux trouver à ce décès qui était peut-être une des choses les plus difficiles de ma vie, c'est peut-être que justement, ça m'a permis de ressentir ça et que c'était peut-être quelque part une façon de l'univers de me ramener à cette capacité-là. Et évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai perçu de suite. Donc ce que je voulais vous dire à travers cet exemple, c'est que parfois, on se rend pas compte de suite du sens de ce qui nous arrive. Mais si on reste connecté à cette autoroute, si on comprend comment ça fonctionne, il y a un moment donné où quoi qu'il arrive, ça fait du sens. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des pièces d'un puzzle qui se mettaient en place, puis on comprend un peu plus pourquoi on est là. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, parce que je pense que c'est vraiment un de mes grands messages, quelque chose que je suis là pour transmettre. Alors, je m'écoute, puis je vous transmets ce qui me vient. Voilà pour ce soir. Je m'arrête vraiment pour cette fois-là. Merci à toutes pour tous vos beaux messages. Merci Victoria, merci Laure, merci Caroline, merci Samantha. L'essence vient plus tard et tout est toujours parfait. En tout cas, toujours parfait, je sais pas si c'est le mot, parce que des fois, j'ai en tête une amie qui parlait de son petit garçon qui avait des problèmes de santé, puis qui disait que tout n'était pas toujours parfait. Je sais pas si tout est toujours parfait, mais tout a toujours du sens, en tout cas, par rapport à là où on doit aller. On dirait pas, mais tes lives sont bien structurés en fait. Ils sont pas structurés. Mes lives, ils sont faits avec, comment dire, mon intuition. Je sais jamais où je m'en vais. Des fois, je commence le live, ça commence à se mettre en route, puis je dis, oh, l'univers, guide-moi parce que je sais même pas ce que je vais dire ce soir. Mais ça finit toujours par avoir du sens. C'est ça qui est beau. C'est ça la magie de l'univers. C'est pour ça qu'on doit lâcher prise, qu'on doit arrêter de contrôler. C'est tellement plus grand tout ce qu'il y a autour de nous. C'est tellement parfait. Et nous, on essaye toujours de tout contrôler, de vouloir tout diriger. Puis on n'a pas besoin, parce qu'on est guidé. Et voilà. Je vous aime fort, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'être là, même à des heures parfois très tardives. Je vous souhaite une belle soirée. À très vite. Bisous Julie.